Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, certes en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, voici les énergies de décembre 2022, janvier 2023, destinées aux béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous vous préparez aux fêtes de fin d'année. Nous allons donc voir un petit peu ce que l'univers va vous accorder pour ces 2 mois. Je vais commencer par l'oracle d'Isis, qui nous parle de la fleur de vie. Ah, ça, la fleur de vie. Il y a une histoire d'éclosion là, je ne sais pas... peut-être une naissance de projet, je ne sais pas, mais la fleur de vie. La fleur de vie, créativité divine et manifestation. Vous abordez une période fertile de votre existence. L'heure est venue de vous épanouir. Ne résistez pas au changement et ne tentez pas de contrôler l'évolution des événements, laissez faire. Mettez vos pensées en accord avec votre cœur pour obtenir ce qui vous convient. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances. En intégrant à votre vie un élément, une pensée ou un comportement à ce que vous souhaitez, vous favorisez la concrétisation de vos souhaits. Eh bien, mes enfants, vous êtes invités à bien réfléchir à ce que vous souhaitez, à bien penser ce que votre cœur désire, à tout faire... pour mettre les choses en place, parce que voilà, la fleur de vie, elle est sur le point d'éclore. On a beau être au mois de décembre, pour vous, c'est un début de printemps. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce que Ganesh vous conseille. L'ouverture d'esprit. Ben voilà. Mettez quelque chose dans vos pensées de positif pour que ça se réalise. C'est ce que vous dit Isis. Et Ganesh vous dit ouverture d'esprit. Ne restez pas focalisé sur un mode d'emploi particulier, un sujet particulier, non, ouvrez votre esprit. Le changement, la transformation pourrait bien arriver par un chemin auquel vous ne vous attendez pas. Splendeur. Profitez des belles choses de la vie. Faites-vous plaisir. Lâchez prise. Je sais, ce mot, on le répète à tue-tête, mais il n'y a pas meilleure expression. Prenez le temps de vivre. On arrive au moment des fêtes. Prenez le plaisir à retrouver votre famille, à retrouver vos amis, à échanger vos énergies positives pour pouvoir démarrer 2023 avec une force du tonnerre. Bien. Voyons voir un petit peu pour la première quinzaine de décembre. Comment ça va se passer? 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, vous avez des rêves, vous y pensez, vous avez des projets, vous réfléchissez à une remise en question. Voilà, vous ne savez pas trop, il y a tellement de choix. Tant mieux pour vous, si vous avez du choix, je vous le souhaite, d'accord? Mais il va falloir redescendre sur terre, hein, parce que la coupe, c'est dans les émotions, c'est pas du concret. Hein.
Le 6 d'Atamé, là on est dans le mental. Vous voulez changer quelque chose. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, mais vous savez que vous voulez changer quelque chose. Un verdict tombe. J'ignore encore sur quoi vous êtes, mais je pense qu'un événement, un jugement, pourquoi pas, va vous obliger à regarder les choses autrement, va vous obliger à prendre une décision. Rassurez-vous, la chemise jaune, c'est le guide, d'accord? Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider, qui va vous guider, qui est sur votre route pour ça. La deuxième quinzaine de décembre, vous avez le 4 de bâton. C'est génial, ça. Le 4 de bâton, on consolide un projet. On solidarise les 4 pieds de son projet, d'accord? On met sa famille à l'abri, on profite de la vie, on est heureux. En même temps, on approche de Noël. Le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est quelqu'un qui occupe un poste important, qui a un pouvoir décisionnaire. Souvent, avec l'Atamé, il y a une décision, donc ça peut être juridique, ça peut être financier, mais là, il y a vraiment une personne officielle. L'hérédité. On peut penser qu'il s'agit d'un patrimoine familial. On peut penser qu'il s'agit d'une affaire de famille. Et vous me sortez une femme. Donc peut-être que pour certains béliers, ça ne va pas parler à tout le monde, il y a eu éventuellement une succession concernant un bien immobilier lié à une femme. D'accord? Cette femme n'est pas bien, elle n'est pas épanouie. Ok? La première quinzaine de janvier, vous me sortez le 9 de coupe. Bah écoutez, c'est bien, vous démarrez le nouvel an avec la famille, avec les amis, vous êtes heureux, vous fêtez ça. Vous avez certainement dû apprendre une bonne nouvelle, quelque chose qui s'est déclenché, qui s'est décoincé, et pour vous, c'est top. En même temps, vous avez Uranus qui gouverne vos projets, qui est dans le domaine de votre argent. Pour l'instant, il est bloqué, mais à partir du 23 janvier, c'est-à-dire ici, il redevient direct. Donc mettez bien vos petits dans les wagons, parce que quand la locomotive va s'en aller, il faudra que ça suive. Le page d'Atamé. Vous êtes heureux parce qu'il y a quelque chose à construire, il y a quelque chose à écrire. Il y a un projet nouveau qui s'annonce. Peut-être avec vos amis, avec le soutien de vos amis. Par contre, ça va prendre du temps. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés, les béliers. Vous avez toujours envie de foncer. Ça va prendre du temps. En même temps, c'est normal. Vous êtes bélier, vous êtes gouverné par Mars. Mars est rétrograde. Il est dans le domaine de vos négociations, de vos communications, de vos échanges, de vos déplacements, de vos déménagements. D'accord? Donc, soyez patient, ça va prendre du temps, mais les planètes vont se mettre dans votre sens. Je crois on regardera à la fin du tirage avec mon éphéméride, mais il me semble que c'est dans le mois de janvier que Mars redevient direct. Donc là, il va avancer. Alors, la deuxième quinzaine de janvier, vous avez l'étoile. C'est bien ça, l'étoile. Vos projets commencent à se montrer. Alors, n'oubliez pas, on vous dit laissez faire. Ça veut dire que de toute façon, il y a des éléments que vous ne pouvez pas contrôler, entre autres la rétrogradation des planètes. Il y a certainement des éléments extérieurs à votre vie, à votre contrôle, que vous ne pouvez rien faire. Donc, l'étoile, vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez une créativité. Profitez-en, mettez-la en place, mais laissez les choses au temps. 10 de Pentacle. C'est bien ça le 10 de Pentacle. C'est concret, on construit, on met en place, on solidarise tout. C'est bien, c'est bien. Enfant. Il est possible que vous ayez des projets concernant les enfants, quelque chose à mettre en place concernant les enfants. Ça peut aussi être un projet d'enfant, avoir un enfant, ou bien alors tout simplement que le côté enfant vous rappelle qu'il faut rester épanoui, juvénile, c'est-à-dire laisser venir les choses, ne pas se faire du souci inutilement. L'univers vous donne un cadeau. J'adore ce jeu parce que quand il y a des cadeaux, je peux faire ma curieuse. Alors, je vous le dis tout de suite, les béliers, je fais toujours ma curieuse, mais quand c'est une mauvaise carte, c'est que j'ai pas su choisir, tout simplement. C'est pas un cadeau de l'univers, ok? Donc, on va voir. Si c'est une belle carte, on la garde. Alors, pour mes béliers, une carte cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ouais, la maison. Oh, super. Alors, écoutez, si vous aviez prévu d'acheter, de vendre ou de déménager, le cadeau, c'est la bonne nouvelle. Ça va concerner votre foyer. D'accord? Donc, restez confiants parce que là, je pense que les choses vont se mettre en place. En même temps, Uranus en taureau, ça annonce souvent des achats ou des ventes de biens immobiliers. Donc, il est fort probable que le cadeau, ce soit ça.
On va aller voir dans le tirage relationnel ce qu'il en est. Donc, pour vous, les béliers, alors, sentimental, amical, familial ou professionnel, d'accord? Vous me sortez le 10 de coupe, bah dites donc, c'est l'épanouissement complet là, on est content, on est heureux, on est en famille, on profite de la vie. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être que vous avez dû vous froisser ou vous disputer avec quelqu'un, c'est une possibilité. On peut penser éventuellement que s'il y a une histoire de succession, ben, c'était un petit peu tendu au niveau de la famille. L'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et oui, c'est la maison Dieu. Donc c'est la rupture inévitable, c'est le bouleversement, c'est la remise en question. Je dirais que là, grâce à cette réconciliation, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses, des situations qui vont s'éclaircir. Quelles sont vos intentions? L'as d'épée. Bon, bah, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir, mais vous avez l'intention de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ce que vous voulez. Vous allez trancher, vous allez faire du nettoyage parce que vous voulez retrouver votre équilibre, vous voulez retrouver votre joie de vivre. L'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et je crois que c'est ici, vous m'avez sorti les amis, d'accord? Donc vous êtes sur le point d'écrire une nouvelle page avec des amis. Ça prendra du temps, mais ce sera concret. Et c'est ce que vous avez l'intention de faire. C'est bien. C'est bien. Là, c'est parfait parce que les intentions du bélier rejoignent bien la période du mois de janvier. Alors, quelles sont les positions de l'autre en face? Alors lui, il est en train de faire un choix, il est en train de réfléchir à un changement de direction, il se pose des questions, il analyse la situation, il a des désirs, mais en même temps, il ne sait pas. Donc voilà, il est vraiment dans l'observation de la situation. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il doit faire un choix parce qu'il va quitter une situation, il va quitter une position. Le roi d'air. Eh bien, nous le revoilà, le roi d'air. Et il me semble que vous me l'avez sorti ici. Le juriste. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, il est possible que pour certains béliers, l'autre en face, il veuille tout simplement reprendre sa liberté. Il veut prendre une route différente, il veut vivre sa vie autrement et éventuellement, bah, il va contacter un juriste, il va demander des conseils. Alors ça peut être dans le cadre d'un divorce et à ce moment-là, il contacte un avocat. Ça peut être dans le cadre d'une succession où il veut que le bien de la famille soit vendu pour être libéré d'une situation, par exemple, de partage familial. Il va contacter un notaire. Ou bien alors, il veut déménager, il veut acheter une autre maison, et il va contacter un banquier. Vous voyez, je vous donne différentes situations. Son intention, c'est le roi de coupe. Alors, son intention, c'est quand même une belle intention dans le sens où il veut un changement, il veut se libérer d'une situation désagréable. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un qui pense à la famille, qui pense aux enfants. Le roi de coupe, c'est une personne qui est protectrice, qui est aimante, compréhensive. Donc, c'est une belle carte. Son intention est jolie, elle est généreuse, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans l'aide aux autres. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà rencontré dans une autre vie, c'est possible, avec qui vous aviez quelque chose à terminer. Il a donc recroisé votre route pour vous donner l'occasion de terminer ce que vous aviez commencé ou bien, pourquoi pas, de rattraper vos bévues. C'est une possibilité également. Mais en général, quand il y a une relation karmique, il faut savoir que ce n'est pas une âme sœur. Une relation karmique, c'est quelqu'un qui va traverser votre route, votre vie, le temps de vous donner l'occasion de prendre conscience, d'évoluer, etc. et qui ensuite va continuer sa route. L'âme sœur, c'est vraiment la personne qui vous est prédestinée. Donc là, c'est une relation karmique. Il pense que, voilà, c'est peut-être pour ça que justement, il commence à réfléchir à un changement de direction, à se libérer d'une situation, parce qu'il a peut-être l'impression, cet autre, d'avoir apporté ce qu'il devait apporter. La lune. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, cet autre,
veut partir, veut changer quelque chose, mais il a peur de le faire. Il y a quelque chose qui lui fait peur, d'accord? Donc, si vous êtes d'accord avec cet autre sur le changement à mettre en place, ce sera peut-être à vous de le rassurer, ce sera peut-être à vous de lui expliquer, de communiquer. Les difficultés de la situation. Chevalier de denier. Bah oui, la difficulté, c'est que vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à mettre un sabot devant l'autre. Alors, je vous rassure, votre gouverneur est en rétrograde, c'est normal, d'accord? Donc, attendez, soyez patient. Mettez les pièces sur l'échiquier aux bons endroits. Quand ce sera l'heure, vous verrez, vous allez démarrer. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Vous voulez obtenir alors soit un mariage sentimental, soit un contrat, une négociation. Si vous voulez déménager, vous voulez obtenir un bail locatif. Si vous voulez acheter une maison, bah, vous voulez obtenir un financement. Voilà. Et si vous voulez vendre une maison familiale, bah, vous avez besoin d'obtenir l'acte de notaire, l'acte notarial qui vous permet de vous tourner vers l'avenir. Le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Alors, le 2 de terre vous dit d'avoir un équilibre dans votre façon d'organiser, de penser les choses, d'accord? Il ne faut pas être trop la tête dans le guidon, essayez de garder un certain équilibre, c'est-à-dire, vous pensez à votre affaire, vous la mettez en place, vous avez une certaine ouverture d'esprit, d'accord? C'est ça aussi le 2 de terre, et puis vous en profitez aussi pour vous intéresser à la splendeur de la vie, c'est-à-dire profiter des petits moments de la vie. Mars vous met en stand-by, alors arrêtez de vous ronger les ongles, calmez-vous, profitez des beautés de la vie, parce que de toute façon, les choses sont faites pour se réaliser, et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, laissez faire les choses. Si vous avez su, ces 6 derniers mois, mettre en place les pions là où il fallait, puisque ces 6 derniers mois, les planètes, elles étaient toutes rétrogrades, c'était assez agaçant, eh bien, tenez-vous prêts. Vérifiez les derniers points et tenez-vous prêts. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Bah oui, pour vous, c'est le monde, effectivement. Qu'est-ce qui vous faciliterait la vie? Ben, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation de vos perspectives, c'est normal. Vous ressentez une forte attraction magnétique, chimie. Alors, que ce soit un tirage sentimental ou professionnel, vous êtes attiré par ce projet, vous êtes attiré par cette situation et vous ne pouvez pas reculer, vous n'y arrivez pas. Vous le voulez. L'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Profitez que Mars vous met à l'arrêt pour réfléchir à ce que vous voulez au fond de vous, pour réfléchir à qui vous êtes, comment vous voulez vous réaliser, et en même temps pour profiter des petits plaisirs de la vie. On arrive à une période où justement ça va être l'échange d'énergie, l'échange de petits plaisirs gentils. Vous savez, faire Noël, faire les fêtes de fin d'année, souhaiter la fin d'une année, le début d'une autre. On n'est pas obligé de sortir les grosses richesses, tout ce qui brille, tout ce qui... Non, des petits cadeaux gentils, des petites pensées, un bon repas de famille. Même quand moi j'ai traversé des périodes où on n'avait pas d'argent, mais on faisait un repas en famille, on était ensemble. On finissait la soirée avec un dessin animé ou des jeux de société, mais on était contents. C'était ça les petits plaisirs de la vie. On s'était retrouvés, on était ensemble, c'était génial. Alors, à la fin janvier, vous avez la tempérance. Eh bien oui, désolé les béliers, ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais la tempérance, c'est la patience. Hein. La tempérance, c'est prendre le temps de se reposer, prendre le temps de vivre. En même temps, la tempérance, c'est aussi une notion de communication. Or, je vous ai dit que l'autre, il a peur. D'accord? Il est inquiet, il ne sait pas trop quoi penser de la situation. Donc, vous voyez, avec la lune, là, il a des angoisses, il a des inquiétudes. Donc, communiquez, rassurez-le. Prenez le temps, pour le coup, pour l'autre. D'accord? Et puis, en même temps, je dirais, guérissez le passé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une réconciliation. Donc, il y a eu des petites zizanies quelque part. Il y a eu des petites distensions. La tempérance, c'est guérir le passé. C'est tourner la page. C'est regarder l'avenir. Donc, faites un équilibre entre vos énergies d'action et vos énergies émotionnelles. Retrouvez votre équilibre. Ouverture d'esprit et splendeur. Âme sœur, voilà, vous me la sortez l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il est possible il soit question de 3 personnes différentes. Moi, je dirais que l'autre pense à une relation karmique. Il n'est donc pas persuadé que vous êtes son âme sœur, si c'est dans ce sens-là. Hein. Par contre, vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. Mes enfants, ça va être à vous d'être convaincants, de le prouver.
Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, on vous dit de vous faire confiance. Avec le soleil, de toute façon, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est la réussite. Et vous savez que pour certains, selon le jeu qu'ils vivent, si c'est un jeu sentimental, c'est le mariage. Or, ici, vous avez la difficulté du mariage. Il y a quelque chose qui semble mettre le mariage à distance et vous ne savez pas pourquoi. La tempérance, communiquer. Avec la communication, il y a bien des obstacles qui se lèvent. Que nous disent les portes de l'intuition? Alors, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le cœur, le cœur, le cœur. La bonne nouvelle. Ah, je savais bien que vous alliez avoir une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Mais ça, c'est... Voilà, rapprochez-vous de la famille, réconciliation, retrouvez-vous, partagez vos bonheurs et vous verrez qu'en partageant vos bonheurs, tout le monde est content, quoi. Il y a un échange d'énergie positive qui fait qu'on ne regarde plus à qui est le bonheur, on le partage tout simplement. Alors, nos petits anges gardiens ont-ils un petit message? Petit mais costaud pour nos béliers. Alors, c'est quoi? Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Vous avez vu, je vous ai dit le cœur, le cœur. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Alors, vous pouvez le prier, mais je vous dis qu'il est à vos côtés. Il est là, c'est le guide, cette carte. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Soyez ouverts, soyez dans le partage, parce que de toute façon, les choses se mettent en place. Vous allez obtenir ce que vous cherchez. C'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. C'est tout. Tout simplement parce que votre gouverneur, eh bien, lui, il prend son temps. Voilà. Mais il vous donne l'occasion de mettre les choses en ordre. Hein. C'est pas mauvais non plus. Donc, je vais vous dire tout de suite quand est-ce qu'il redevient direct, ce petit Mars. C'est ça, le 13 janvier. Donc, le 13 janvier, Mars redémarre. Ça veut dire que votre action va se libérer. D'accord? Et le 23 janvier, Uranus redémarre. Ça veut dire que tout ce qui concerne vos projets en rapport avec l'argent va se réaliser. Donc, il y a vraiment quelque chose à la fin janvier. Vous obtenez des réponses. D'accord? Vous obtenez des réponses. Ça ne veut pas dire que vous allez obtenir un résultat là, tout de suite, comme ça. Hein. Vous obtenez des réponses. À vous de faire fructifier ces réponses pour avoir un résultat qui en découle. Alors, Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est toutes les épées là que vous m'avez sorties. Donc, la négociation, les échanges, les contrats, etc. Mercure, c'est aussi les déplacements, donc les déménagements. Mercure était en Sagittaire depuis le 18 novembre. Alors, Mercure, il gouverne justement tout ce qui concerne vos contrats, vos déplacements, vos déménagements, vos négociations, votre communication. Il gouverne également vos obligations et vos contraintes, vos activités de tous les jours et votre santé. Et Mercure, il était dans les démarches administratives. C'est pour ça que vous avez le verdict ici. Parce que les démarches administratives début décembre vous amènent un verdict. D'accord? Mercure va quitter les démarches administratives pour entrer dans la carrière ou la position sociale le 7 décembre. Alors, la position sociale ou la carrière? Position sociale, divorcé, vous vous mariez, célibataire, vous vous mariez. D'accord? La carrière, c'est les ambitions, c'est la réalisation, c'est la réussite. Mercure, en entrant dans le Capricorne, donc dans ce domaine, il va être réfléchi, analytique, ambitieux, calculateur. D'accord? C'est pas une mauvaise chose, parce que si vous devez gérer votre communication et vos obligations, il y a besoin d'être tacticien. Par contre, n'oubliez pas, on vous a dit ouverture d'esprit, splendeur. Avec le Capricorne, on a tendance à avoir la tête dans le guidon, à ne voir que ses ambitions, à ne pas accepter l'intervention des autres parce qu'on pense qu'ils vont amener un grain de sable dans les rouages et que tout va dérailler. On aime bien avoir le contrôle. Essayez quand même de laisser vos émotions affleurer de temps en temps. Ça fera du bien à l'autre. Parce que si vous voulez une réconciliation, si vous voulez une entente, quelle qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, c'est pas en cachant vos sentiments, c'est pas en étant fermé que vous allez l'obtenir. Donc faites sortir le côté cancer qui pourrait y avoir. D'accord? Mercure va être rétrograde de fin décembre au, je crois c'est 19 ou 20, voilà, jusqu'au 19 janvier.
Donc, s'il y a des démarches administratives, et c'est pour ça que vous me sortez l'escargot, entre Mars rétrograde, entre Uranus rétrograde et entre Mercure rétrograde, vous allez devoir attendre le 23 janvier pour que tout le monde soit en pôle position. Donc, mettez vos dossiers en ordre parce que le 23 janvier, toutes les planètes redémarrent, mais vraiment toutes. Alors, sachez que vous devez être dans le train. Ne ratez pas la gare. Alors, ensuite, nous avons Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est les réconciliations, c'est ce 10 de coupe, c'est la fête, c'est la joie. Vénus, chez vous, elle gouverne donc tout ce qui touche à l'argent et vos capacités personnelles, vos potentiels. Elle touche tout ce qui concerne vos négociations, donc vos contrats, que ce soit avec des associés, avec la famille, avec les autres, avec le conjoint, l'employeur. Et Vénus, elle est dans les démarches. D'accord? Donc, il y a bien une histoire de succession là pour certains béliers, où justement, on est en train de mettre les choses en place. Elle est dans les démarches. Elle est donc, il y a les démarches juridiques et financières pour ceux qui ont besoin d'un prêt bancaire, pour ceux qui ont besoin de régler une succession, pour ceux qui ont besoin de divorcer. Et en même temps, elle est dans le domaine administratif pour ceux qui éventuellement travaillent dans l'administration. Donc, ça peut être les militaires, les policiers, les pompiers. Souvent, il y a beaucoup de béliers dans ces métiers-là. Hein. Et puis aussi les enseignants et les soignants. D'accord? Donc, Vénus, elle était en Sagittaire depuis le 18 novembre. C'est-à-dire qu'elle était dans le domaine administratif. Je mets bien en relation votre argent et vos contrats, vos signatures avec le domaine administratif. À partir du 11 décembre, ça passe dans le domaine de la carrière, de la réalisation, de la situation sociale, d'accord, de la position sociale. Et donc là encore, Vénus, tout comme Mercure, va entrer dans un signe rigoureux, dans un signe qui prend son temps, qui est tenace, qui y va, qui est ambitieux. N'oubliez pas de mettre un peu de sentiment, parce que Vénus en Capricorne, faut vous aimer là, hein, les enfants, faut vous aimer. Hein. Donc n'oubliez pas ce qu'on vous dit. Ouverture d'esprit, ça ne veut pas dire seulement accepter toutes les idées des autres, ça veut dire aussi de vous ouvrir vous-même, d'accord? De ne pas rester refermé sur vous et vos ambitions, mais d'ouvrir votre cœur. Et splendeur, ça signifie tout simplement de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'aimer. Mars, je vous en ai parlé. Jupiter. Ah, Jupiter. Vous avez goûté à Jupiter du mois de mai dernier jusqu'à octobre. Jupiter, il gouverne vos démarches administratives. Il gouverne tout ce qui concerne l'administration. Jupiter, c'est un chanceux, il explose les choses. Mais le problème, c'est que quand il est dans l'excès, ça peut être aussi bien en bien qu'en mal. Donc, c'est à vous de maintenir ce Jupiter à sa bonne place. Jupiter, il était sur votre ascendant. Ça veut dire que c'est vous, vos décisions, vos choix, votre comportement qui a pu permettre d'enclencher quelque chose. Jupiter est revenu depuis fin octobre en Poisson, c'est-à-dire dans les prises de conscience, les remises en question, dans les projets secrets. Peut-être qu'il a fallu attendre. Faut savoir qu'en Poisson, vous avez aussi les maisons de retraite. Donc, s'il y a eu éventuellement pour certains béliers un décès, parce qu'on voit l'hérédité, hein, donc il y a eu un décès, il y a une succession, il y a un bien immobilier. Effectivement, vous avez dû avoir des démarches à mettre en place. C'est aussi le milieu du soin. Eh bien, Jupiter, à partir, donc il est en Poisson jusqu'au 21 décembre. À partir du 21 décembre, il va repasser en Bélier. C'est-à-dire qu'il va repasser sur vos choix, vos décisions, votre volonté personnelle. D'accord? Donc, vous allez revoir Jupiter en Bélier pour un certain temps. Je ne sais plus si c'est avril ou mai. Alors, Jupiter, Bélier. C'est ça, jusqu'à la mi-mai. Donc jusqu'à la mi-mai, c'est vous qui allez avoir les rênes, c'est vous qui allez prendre des décisions. C'est votre comportement qui fera que les choses iront bien ou iront mal. Donc essayez, avec ce Jupiter en Bélier, de ne pas être exagéré, de ne pas être tout feu, tout flamme, de ne pas être trop autoritaire, de ne pas être trop dans l'action. Il faut de l'action, il faut une certaine autorité pour se faire respecter, mais il ne faut pas être dans l'excès. D'accord? Alors Saturne. Saturne chez vous, il concerne la carrière, la position sociale, la réussite sociale. Il traverse vos projets, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Et il va passer en Cancer, c'est au mois de mars. C'est ça.
Vers le 26 mars, il passe en Cancer, c'est-à-dire que il va passer Saturne dans le domaine justement de vos projets secrets. Il va passer dans le domaine de vos remises en question. Il va passer dans le domaine... la maison 12, ça peut être aussi les amours cachés, hein. Et dans le domaine des maisons de retraite et le domaine du soin, de l'aide aux autres. D'accord? Donc là, c'est à vous de voir où vous en êtes dans vos projets. Et puis Saturne, Uranus, je vous en ai parlé, hein, c'est l'argent, les projets, ça se débloque le 23 janvier. Et Saturne, toujours en Capricorne, donc toujours dans votre carrière. Non, pas Saturne, Pluton. Pluton, il gouverne justement le changement, les remises en question, les ruptures, les divorces, les successions. Il gouverne tout ça chez vous. Et il est dans votre MC, c'est-à-dire qu'il gère les divorces pour ceux qui sont mariés, il gère les ruptures de contrat pour ceux qui veulent changer de travail, et il gère les successions pour ceux qui doivent gérer un patrimoine. D'accord? Il va passer le 11 il va passer en Verseau au mois de mars, ce sera dans vos projets. Donc autant dire que vos projets se mettent vraiment en place au mois de mars. Donc trépignez pas, restez calme, mettez votre énergie de feu au service de votre entourage parce que à partir du fin janvier, le train redémarre et à partir de mars, c'est le TGV. D'accord? Écoutez les béliers, j'espère que ça vous a amené de bonnes nouvelles. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en, faites le plein d'énergie positive. Je vous reverrai fin décembre pour le tirage 2023 mois par mois, comme j'avais fait en 2022 et 2021. Et puis sinon, je vous ressortirai une nouvelle vidéo pour février-mars, fin janvier. J'espère que quand on fera le tirage février-mars, vous aurez plein de choses de mis en place, parce que là, vous serez vraiment dans le cœur de l'action. Et en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. Bisous!